Everyone, and welcome to What Would You Like to Know, a podcast where I have guests and I speak in their language. So today my guest is called Loic, but is known as Ub. Yeah, he's a dancer and apparently he's been also a champion. So I can't wait to learn so much more about him. And this is going to be in French. Okay, on va parler. Accepter. Voilà. Ah, cool, ça marche. Bonjour, Hello, hello. Oub. Pardon, Exact, Oub. exact. Pardon, Faut je s'habituer. savais. Je Faut s'habituer. savais. Mhm. Y a Comment pas de ça souci. va? Ça va Ça bien et toi? va très très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux t'introduire, s'il te plaît? Ouais, alors, moi c'est Loïc, j'ai 24 ans, danseur depuis approximativement 20 ans. Oub, de surnom, dans le groupe Malocrane, dans le groupe Crazy Sweetness, membre de l'école Studio Les Arts, membre aussi de l'école Gina Dance School. Et je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais, vraiment. Ouais. Alors, tu habites à Genève, c'est ça? Vevey, je suis de Vevey. Vevey. Oh, c'est Ouais. cool. J'y étais quelques fois, franchement, c'est sympa. Alors, tu dis que ça fait 20 ans que tu es danseur? Exactement. Enfin, officiellement, quand j'ai vraiment commencé sérieusement, j'avais 6 ans. Mais quand j'ai commencé à faire le premier mouvement, j'avais 4 ans, à peu près, justement. Et Et c'est qui puis, t'a introduit à la danse? C'est toi tout seul qui a aimé ou bien quelqu'un t'a un peu mené sur le chemin de la danse? en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu de famille. Parce que, justement, j'ai mon grand frère qui est à la Muerte. Et puis, du coup, il a toujours dansé. Enfin, moi en tout cas, quand j'étais petit, j'ai toujours vu danser. Et puis, c'est vrai que ça a commencé dans un parking. Vraiment, c'était vraiment underground. Et il dansait avec le téléphone posé. Et puis, genre, ça faisait des mouvements. Et puis, forcément, vu qu'il devait me garder quand j'étais petit, je regardais et tout. Puis, ça m'intéressait. Puis, après, je commençais à aussi vouloir suivre le pas du grand frère, si je peux dire ça comme ça. Et après, du Mhm. coup, Mams, du coup aussi, Mams qui est mon coach, qui est mon sensei. Depuis tout petit, justement, il m'a initié à la danse. Dans son école, j'ai commencé là-bas. Et puis depuis, j'ai plus jamais lâché la danse, hein. Ah, mais ouais, bah, on voit. Bah, alors, Mhm. explique-moi comment est-ce que tu es devenu professionnel? Est-ce que tu es professionnel maintenant? On peut dire que ouais, on peut dire professionnel, c'est vrai. Parce que en vrai de vrai, le dance sur stage, justement, c'est la compétition en fait la plus populaire en ce moment en fait, mondialement. Et c'est ce qui a fait que du coup, on se fait connaître. Mais avant ça, il y avait plein d'autres battles, plein de petits trucs que je faisais à côté. Les battles, mon premier battle que j'ai fait, j'avais 11 ans. Donc du coup, j'ai vraiment commencé tôt. En fait, j'ai vraiment On été sent. bercé dans les battles. Ouais, depuis tout petit. Et puis, je refusais de m'inscrire dans les petites catégories. C'était toujours la catégorie avec les grands. Parce que je voulais toujours me défier avec les grands. Je n'osais pas. Enfin, je voulais pas me taper contre quelqu'un du même âge que moi. Donc, je faisais toujours en sorte d'essayer de faire des battles. Voilà, où il y a des grosses têtes, il y a des noms. Petit ambitieux, petit ambitieux. Et Ah, puis, écoute, c'est bien, hein, parce que tu sais, quand tu es danseur, il faut vraiment t'exprimer. Il faut pas être, c'est ça. comme on dit en anglais, in the background, but in the foreground. Je sais Exactement. pas comment tu dis ça en français, c'est la Ouais, honte. mais faut être Mais c'est en genre, retrait. Être en retrait. mais devant, ouais, Ouais. voilà. Mhm. C'est pas genre backup. Tu veux vraiment Exactement. être danseur principal. Mhm. Est-ce que tu as des gens qui t'ont influencé à part ta famille? Est-ce qu'il y a des autres danseurs à qui tu regardes et que tu dis, ah, franchement, un jour, je ferai comme eux? Bah, j'ai, euh, j'ai, premièrement, c'est encore une fois mon frère, justement, Ouais. encore mon frère, c'est moi qui, lui, du coup, en 2019, est arrivé champion du monde Juste Debout, avec son binôme qui est Diablo. Juste, en fait, c'est pas en fait le fait d'être comme eux, mais c'est l'ambition, en fait. C'est Mhm. l'ambition qu'ils avaient de s'acharner, parce ils ont dû le faire 3 fois avant. Même, c'est vrai qu'après, moi, j'ai la première team que j'ai eu, genre la vraie team officielle que j'ai eu, c'était des BZ Fame, où justement, dedans, il y avait Olivier, donc Bembika, qui Ah, était aussi dans la team. Olivier, Olivier. Ah, Dédicace, shout tonton. out. Dédicace, tonton. Et du coup, on était, voilà, c'était vraiment une team en fait où il y avait à peu près tous les élites de la Suisse qui étaient dedans, y compris moi justement déjà à mon jeune âge de 11 ans. Donc, je devais justement aussi m'affirmer, prouver que j'avais ma place en fait dans la team. Donc, c'était un peu, comment dire, c'était un peu justement en fait une équipe de titans. Puis moi, je suis le petit qui est là dedans, je suis le plus jeune. Et Mhm. puis, Mhm.
je voulais prouver justement aussi à mon équipe que c'est pas parce que je suis le plus petit que je suis le moins fort. Et donc, du coup, j'allais m'inscrire justement du coup à des grands battles, des trucs comme ça, tout pour prouver justement mon ambition. Et puis, à force de faire, à force de faire, à force de faire, au début, ça prend pas. On passe pas les présélections, ça prend pas. Mais on continue, on continue, on continue. Oui. Après, on commence à passer les présélections. Après, on commence à aller jusqu'aux demi-finales, quart de finale. Eh, Après, ça va jusqu'à la finale. Et après, du coup, ça commence à prendre. Donc, ouais, c'est vraiment en fait un long parcours comment ce que j'ai fait. oui, Et oui. puis, ouais, c'était vraiment, vraiment intéressant. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu de ton parcours quand tu as commencé les compétitions? C'est quelle compétition en fait que tu t'inscris en fait? En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de battles, en fait, de manière générale. Enfin, beaucoup, beaucoup pas. J'abuse aussi, mais en Suisse, il y a plein de battles chaque week-end. Et en gros, bah, les inscriptions, c'est simple. C'est juste, on va là-bas, on paye l'inscription, on met son nom, puis on va danser, tout Ok. simplement. Donc, il y a pas, c'est pas plus des démarches plus précises que ça. Donc, il y a plein de battles qui peuvent avoir même lieu le même jour, ou même en France ou ailleurs. Et c'est, en fait, c'est plus seulement on fait des battles, plus on se fait voir, et plus on se fait connaître, mais il n'y a pas de réel, comment dire, on peut gagner un titre, quelque part, un titre ailleurs, mais ça ne veut pas forcément dire que je suis le champion de cette zone, champion. On est juste le champion de ce Mhm. battle-là. Et moi, la première compétition que j'ai fait, bah, quand j'avais 11 ans, c'était IDEO. Et IDEO, en fait, c'est un concept qui est assez particulier. En fait, on est plein de danseurs, on danse Ouais. tous en même temps. Et après, en gros, bah, celui qui attire l'œil des juges, bah, c'est celui qui gagne. Et puis du coup, c'est la première toute compétition que j'ai fait, c'était en 2000. Non, c'était en 2009, j'avais 10 ans. C'était en 2009, j'avais 10 ans. Et puis du coup, je suis arrivé champion suisse une fois à ce moment-là. Et ensuite, après, au fur et à mesure, j'ai fait plein de battles qu'il y a eu qui étaient pas mal connus. Au-delà des préjugés, j'ai pas gagné. Mais cette année-là, je vais gagner. Ouais, ouais, ouais. Et puis il y avait encore plein d'autres d'événements qui a pu avoir en Suisse qui étaient marquants que j'ai pu faire, que ce soit des représentations, des battles, plein de choses, plein d'événements. Tu as gagné des titres parce que moi je sais pas, mais j'ai vu un article de toi, c'est pour ça que je te Ouais. contacte. J'ai vu sur 20 minutes, je crois. Mhm. Et oui, alors c'est quel titre que tu as gagné en fait? C'était le Red Bull Dancer Style. Ah voilà, C'est le c'est Red Bull Dancer ça. Style, justement, voilà, comme j'ai dit, la compétition la plus connue en ce moment, en fait, c'est à travers le monde. Parce qu'en fait, c'était des qualifications qu'il y a eu en Suisse. Il y avait une première qualification pour participer à la grande finale. Et ensuite, il y avait la deuxième compétition qui réunissait tous les champions de la Suisse, en parenthèse. Et voilà, en gros, ça, en danse, je gagne. Et après, j'ai été qualifié pour la grande finale qui était justement en Allemagne, où il y avait plus de 40 pays et chacun représentait un pays. Euh, Premier tour, je tombe contre la Bulgarie, si je ne me Oh trompe pas. wow, Je sais plus quel pays c'était. Mais je la tombe Bulgarie. contre. Il me semblerait, je sais plus dans quel stade, lui comme ça. Je tombe contre lui, je passe le premier tour des pré-finales. Le deuxième tour, je tombe contre les États-Unis et je tombe contre The Crown. C'est un danseur qui est déjà pas mal connu de cette compétition. Et puis ce concept-là, ce qui est spécial, c'est que c'est le public qui vote. Donc si le public aime ton passage, il va lever le carton d'une couleur ou d'une autre couleur. Et puis du coup, malheureusement, je perds contre The Crown du coup, au deuxième tour des finales. Mais c'est pas à plaindre parce que du coup, même le fait que j'ai pu aller là-bas, c'est déjà quelque chose de Voilà, fou. C'est quelque chose- en fait, ça te donne une plateforme aussi. C'est le fait, c'est que les gens vont commencer à voir que voilà, tu es bon. Donc, faut pas arrêter. Donc là, t'as perdu, mais tu vas retourner encore. Bah oui, c'est ça. Bah On oui, va se il de faut. gagner, c'est le but. C'est le Et but, comment c'est le but. est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu étudies certains mouvements ou bien tu te dis non, je veux être original, quoi. Comment tu fais pour étudier, pour, voilà, pour tous tes mouvements? Comment tu fais en fait? En fait, c'est très particulier parce que dans notre team, justement, avec mon frère qui est Chris Fitness, on, j'ai personnellement, en fait, jamais travaillé de mouvement. C'est toujours été le feeling, Mhm, en fait, ce qui faisait quand je dansais. Et donc, ça fait que du coup, j'ai pas forcément la danse la plus propre en termes de mouvement parce que c'est très du ressenti, mais c'est tellement sincère que les gens ressentent que c'est sincère. ouais. Et c'est ce qui fait justement que les gens justement en fait s'intéressent, je pense, à mon style. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose et qui fait que du coup, les gens sont réceptifs parce que j'ai jamais vraiment travaillé des mouvements. Ça a toujours été vraiment mon feeling.
À part Mm. les trucs de base qu'on apprend tous quand on est au Ouais. début. Et ensuite, on développe chacun à sa manière, donc on crée son propre style. Donc c'est vrai que je pourrais dire que j'ai un style quand même qui est atypique, si je peux le Ok. dire ça. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, c'est bien. Et est-ce que tu as déjà collaboré avec d'autres danseurs comme Steph, comme Olivier, ou bien est-ce que tu planifies de faire, je sais pas, moi j'ai pas, j'ai une vision dans ma tête, Ouais. genre les meilleurs danseurs de la Suisse, ensemble, vont faire une tournée. Est-ce que c'est un truc que tu penserais une fois? Euh, Franchement, sincèrement, je suis le genre de personne, en tout cas, parce que généralement quand c'est des tournées, c'est qu'on danse toujours pour quelqu'un, pour un artiste ou pour quelque chose. Mhm. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même ce truc-là où j'ai rarement accepté de danser en troupe ou en compagnie, parce que en fait, j'ai ce truc-là en fait où je déteste en fait me sentir genre obligé de faire des mouvements. Ouais. Genre les chorégraphies, c'est un truc que je sais faire, que j'ai déjà fait plusieurs fois, que sûrement que je ferai par la suite aussi, mais c'est vrai que ça n'a jamais été mon fort en fait de faire justement des chorégraphies, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, je pense que je suis vraiment bien en étant en parenthèse tout seul. Après, s'il y a des deux contre deux, des événements, des battles, même en équipe et tout, ça peut se faire. Mais je suis toujours dans la sphère des battles et moins dans la représentation justement de Ouais, spectacle. ouais. Est-ce que ça te dirait une fois, ah Steph, ça va? Shout Ouais, out c'est to you, on tonton, parlait ça de va ou toi, quoi? Steph. Alors, imagine, je sais pas, tu vois ces compétitions, la France a l'incroyable talent, Britain Got Talent. Est-ce qu'une fois, ça te dirait de rentrer dans une émission pareille pour montrer un peu ton style, pour avoir plus d'audience? Franchement pas. Franchement, ça m'intéresse pas. Parce Pourquoi que pas? parce qu'en fait, je suis vraiment pas le genre de personne en fait qui cherche à se faire voir. En fait, Ouais. je suis vraiment le genre de personne. J'aime faire ce que je sais faire. Et s'il y a une compétition, je m'inscris dans la compétition, je fais mon truc. Et si ça prend, ça prend. Mais si ça prend pas, je veux dire, je suis pas le genre de personne justement qui va chercher à être connu justement. Parce que je suis quelqu'un de l'ombre de base. Et justement, le fait que j'ai gagné cette compétition-là, justement, c'est là qu'elle a commencé à avoir la lumière sur moi, alors que ça fait quand même très très longtemps que je danse. Ouais. Et c'est vrai que sincèrement, en fait, même aux interviews, les premières interviews, j'étais très mal à l'aise parce que du coup, je suis vraiment pas du genre de personne à faire des interviews. Vraiment? Mais on s'adapte, Mais c'est pour s'adapter. t'es tellement à l'aise, je veux dire, toi et moi on se connaît Mhm. pas, mais tu m'as l'air à l'aise. Ouais, Je veux dire, parce qu'après, c'est ça, c'est qu'après, c'est à force de faire aussi, parce que j'ai eu beaucoup d'enchaînements d'interviews, ce qui fait qu'à un moment, je pense qu'on quand on capte le truc, ça vient tout seul. Mais c'est vrai que j'ai jamais été à la recherche de la lumière, si je peux dire ça comme ça, la recherche de la fame, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce que je veux vraiment, c'est en tout cas, si je peux vivre de ma passion et être en bonne santé, hein, c'est tout ce qu'on souhaite. est-ce que tu vis de ta passion en ce moment ou bien tu travailles et tu fais aussi de la Mhm. danse? Alors, je vis pas du tout de ma passion, parce qu'on est en Suisse, et la Suisse, c'est compliqué de vivre de sa passion. Ouais. Je pense que même Young Steph, Steph nous a il a dit justement que dit ça, ouais. c'était pas facile. Du coup, en fait, moi, je suis vendeur de sneakers. Du coup, je vends des sneakers dans un magasin de sneakers, bien évidemment. Hmm. Et je suis aussi prof de danse à côté, justement, dans l'école Studio Les Arts et la Gymnasium School. Et je suis aussi DJ le week-end. Waouh, alors tu es Donc, du coup, DJ, tu es ouais, prof de danse, tu travailles, tu es vendeur et tu es danseur et tu que 24 ans? Franchement, exactement. moi je veux dire, à ton âge, j'étais venue habiter en Angleterre. Mhm, Franchement, moi, je travaillais, mais je sortais en boîte, je faisais, ouais, enfin, on va pas trop raconter ça, mais je veux dire, t'as l'air très mature pour quelqu'un ouais. de 24 ans, je veux dire, je sais Mhm, pas comment dire, mais vraiment, t'as un exemple, quoi, pour les autres. C'est bien. Franchement, j'aime bien, même moi, quand j'ai lu ton article, j'ai vu que t'es quelqu'un de très modeste. mhm. T'es pas quelqu'un genre, ouais, tu sais qui je suis, moi, je suis un danseur, je sais pas quoi, je suis le Non, meilleur. je sais pas. T'es genre quelqu'un qui t'inspire des autres, aussi de toi-même. Et j'essaie de te demander ça. En fait, tu es d'où Je suis d'origine? d'origine capverdienne. D'origine Capverdienne. capverdienne, ouais. Oh là là. Moi, ma mère, elle est de Guinée-Bissau. Ok, ok. Juste à C'est côté. cool. Juste à T'as côté. déjà été au Cap-Vert? Mhm. Je suis allé deux fois. Je suis allé deux fois sur mon carrière, pas beaucoup de fois. Une fois quand j'étais Ouais, petit et une fois à 18 ans. ok. Et potentiellement à suivre, sûrement Et que j'y retournerai. tu parles portugais un peu ou tu comprends? Je comprends pas du tout le Ah, portugais. Et je parle plus en fait le créole de chez nous en fait. ah, Plus le ok. créole de chez nous que je Ok. parle, mais portugais je comprends.
Si ça parle vite, je comprends pas. Si ça parle vite, je comprends Ouais, pas. non, C'est un peu ça c'est galère. pareil pour moi. Et ça, tu penses que tu pourrais un peu inclure ce côté capverdien dans ta danse une fois, peut-être la musique capverdienne, peut-être ça t'inspirait un jour? Franchement, ça pourrait se faire, mais après, je t'avoue que les musiques caverdiennes, de manière générale, c'est, tu vois, c'est du funana, les trucs un peu qui sont assez Ouais, bouf, 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 tu vois, ouais, ils sont assez speed. Faut avoir le cardio pour danser ces danses-là, tu vois. ouais, Euh, Après, franchement, c'est parce que, en fait, moi, j'ai mon père qui est chanteur. Justement, en fait, j'ai mon père qui est chanteur au Cap-Vert, qui est pas mal connu aussi au Cap-Vert. Et c'est déjà arrivé quelque chose à figuration dans ses clips quand j'étais petit, tout ça. Mais voilà, ça reste un mood un peu, entre parenthèses, blédard, si je peux ouais, dire ça. Et faire du hip-hop sur du Fulana, ça n'a pas ouais, de sens, en vrai de vrai. Mais à l'occasion, si c'est d'autres styles de musique qui sont toujours issus du cover, tout ça, ça peut se faire. Parce que c'est vrai que moi, ma branche principale, c'est le hip-hop, mais j'aime beaucoup aussi danser sur d'autres ouais, styles. Genre, j'aime bien justement explorer ma danse, voir ce que ça peut m'amener dans d'autres styles de danse, dans d'autres styles de musique, excuse-moi. ouais, Donc, ouais, 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 ouais. ouais, ça peut être quelque chose, ça Afro, peut être quelque chose. Afrobeat? Afrobeat aussi, c'est déjà arrivé. Bah, en fait, le dance your style, sur lequel j'ai dansé, en fait, c'est que des sons qui sont en tout style. Ah, Donc, c'est all style. Donc, je suis déjà tombé sur de l'afro justement dans cette compétition-là. J'ai déjà eu de la house, du funk, de la pop. Enfin, c'est ouais, vraiment varié. Il y a vraiment tout style. ouais. Il y a vraiment tout style. Non, c'est Donc, ouais, bien, non. c'est Mhm. bien. Franchement, je vois que tu connais le style que tu aimes, le style qui te, on va dire, qui t'inspire, quoi. Tu vois? Mhm. Et alors, bon, je sais que tu as 24 ans, mais où est-ce que tu vois ta vie dans 10 ans, 5 10 ans? Dans 5-10 ans, franchement, je me le vois toujours là. Ouais, Sincèrement, bien je me sûr. vois toujours là. Ça, c'est sûr. Je me verrai toujours là. Mais j'espérais quand même, justement, en fait, explorer un peu plus les battles à l'international. Parce Mhm. que le battle, justement, du Dance Process, c'est ma première chance que j'ai eu de danser vraiment de manière internationale. Et ça m'a beaucoup inspiré, en fait, à aller voir ce qui se passe ailleurs. Peut-être plus me donner à la France, l'Espagne, en Turquie. Je sais qu'il y a plein de compétitions là-bas qui sont aussi intéressantes. Et pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? Ouais, c'est bien. Alors, tu te vois, en fait, aller à travers le monde et voir d'autres battles, c'est bien Exactement. ça. Mais je sais qu'en France, en Europe, bon, moi, je sais pas trop, mais en Europe, j'ai cru que c'était la France vraiment qui font beaucoup de battles, en fait. Exactement. Moi, je savais pas que la Turquie, l'Espagne faisaient, en fait. En fait, il y a pas autant de battles, mais c'est un autre public en fait. C'est un autre public. Et le fait justement de danser face à un autre public, eh ben, il y aura certains ressentis, d'autres manières de faire. Parce que vu que je m'inspire aussi beaucoup de mon environnement, Ouais. je sais que ma danse en France, ma danse en Turquie, ma danse en Espagne, ma danse là-bas, ça sera pas la Mhm. même chose. Parce que vu que c'est très sur le moment, sur le feeling, eh ben, je sais que ça me permettra aussi d'exploiter encore plus mon art que j'ai moi ici. Mais c'est vrai qu'en France, généralement, les plus gros battles desquels on entend parler, ça se passe tout en France. Le Juste Debout, c'est en France. Le Protect Your Neck, c'est en France. Enfin, le Break Your Neck, c'est en France. Il y a Battle Bad. En fait, il y a plein de battles qui sont vraiment des gros noms, où il y a beaucoup de gros danseurs, justement, qui le font. Et c'est principalement en Ouais. France, en tout cas, que, on va dire, le champ de bataille est Ouais. vraiment, justement, en fait, en Ouais, France. non, c'est vrai, c'est vrai. Et je sais pas, mais est-ce que tu as pensé à retourner dans ton école un peu et, je sais pas, montrer ton talent pour que tu inspires la prochaine génération? Tu as pensé à faire ça? Alors ouais, enfin, du coup, vu que je suis prof là-bas, Ah, justement dans mes écoles, j'ai pas mal d'élèves. Et les élèves que j'ai justement, je les forme aussi justement à se lancer dans le monde du battle, parce que c'est initialement ça que je fais. Et puis on essaie justement de faire poursuivre la génération future. Parce que c'est vrai qu'en Suisse, il n'y a pas énormément dans la génération future, il n'y a pas forcément énormément de danseurs qui se prononcent, parce que mhm, ça a aussi pas mal changé. C'est vrai qu'avec le temps, la hargne, l'envie de gagner, toutes ces choses-là, ça s'est pas mal calmé. mhm, Parce que la génération qui est venue par la suite aussi, c'était moins street, si je peux dire ça comme ça. C'était moins street, c'est plus mhm. formé, école, du coup, il y a plus de structure. Tandis que nous, c'était vraiment street, vraiment en speed, et on a dû se battre, quoi, pour pouvoir justement aussi montrer à la Suisse que la danse, c'est un art, et aussi se faire entendre par les médias, toutes ces choses-là. C'est très récent, justement, que les médias commencent à considérer la danse en Suisse. C'est vraiment très récent. Ouais, en fait, en gros, il y a encore beaucoup de travail à faire, Beaucoup. vraiment, et j'espère que la Suisse vont pas voir que bon,
l'art, ça compte pas si c'est un hobby, ça peut être une profession, ça peut être Exactement. quelque chose que tu peux vraiment prendre au sérieux à l'école, tu Mhm. vois. Mais vraiment, merci vraiment pour ton temps, ça fait tellement plaisir Merci beaucoup. de lire tes articles Mhm. et te voir là, ça fait vraiment plaisir. Alors, ma dernière question pour toi, quel serait ton conseil que tu donnerais à la jeunesse qu'ils veulent suivre dans tes pas, en fait, littéralement? Moi, je leur dirais simplement de pas lâcher. De pas lâcher. Si ils aiment faire quelque chose, que ce soit pas forcément la danse, que ce soit autre chose, euh, juste de faire les choses. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent toujours en fait à se dire qu'ils se trouvent des excuses à se dire ouais, mais ça, je peux pas faire parce que sinon, parce que ça, parce Mm. que. Non, s'il y a quelque chose que tu veux faire, fais-le. Aie l'ambition de le faire et lâche pas l'affaire parce que moi, ça a pris du temps aussi avant que j'ai cette renommée-là, on va dire, Mhm. justement, qui est arrivée. Ça va faire peut-être quand même, bah, comme je dis, plus de 20 ans que je danse, que je m'acharne, que je travaille, que je fais les choses. Entre deux, justement, il y avait aussi les études, il y avait plein de choses. Mais j'ai jamais lâché l'affaire et finalement, ça a payé. Donc, moi, je pense que dans tout, hein, quand tu veux être un rappeur, je sais pas, beatmaker, comptable, peu importe ce que tu veux être, N'importe. il faut juste avoir l'ambition de le faire et s'acharner. Ouais, C'est ouais. important, très important. Donc, lâchez pas l'affaire et ça ira. Tout ira pour le mieux. C'est vrai, comme tu dis, c'est pas facile, mais il faut continuer. Il faut vraiment pas lâcher l'affaire, quoi. Tu as tout à fait raison. Et moi, je te souhaite encore beaucoup plus de Merci. succès. Et j'en suis sûre qu'on va entendre parler de toi aussi en Angleterre. Parce que je sais pas, je t'avais dit, mais j'habite ici en Mhm. Angleterre. Donc, je sais qu'on va entendre parler de toi. Et j'espère que tu peux voir des bateaux aussi à Londres. Comme ça, je Bien peux te sûr, voir un jour. bien sûr, avec plaisir. Ouais, J'irai partout, partout où il y a d'accord. Quand je suis en Suisse, il faut absolument que je te rencontre. Vraiment, parce que j'aime avec vraiment plaisir, ce que tu fais. avec Merci. plaisir, avec plaisir. Bah, À écoute, très à bientôt. Hein? bientôt. Plaisir. Au Ciao, revoir, bonne journée. ciao. Ciao, ciao.